Quand grand-mère a demandé où était passé mon SUV, maman a souri, sa sœur en avait plus besoin. Tout le monde s'est figé. C'est alors que grand-mère a eu une réaction que personne n'avait vu venir. Je m'appelle Amélie Girard et j'ai 24 ans. Il y a 6 mois, ma mère a donné ma voiture, le SUV Peugeot 3008 que ma grand-mère m'avait offert pour mon 24e anniversaire. Elle a tendu les clés à ma sœur et m'a dit « Marion en a plus besoin. Tu es célibataire. Uber est plus pratique pour toi. » Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas battu. J'ai simplement regardé ma voiture disparaître de ma vie comme si je n'avais jamais compté. Puis est arrivée la fête pour les 70 ans de mamie Éléonore. Je suis arrivé en Uber. 40 membres de la famille m'ont regardé franchir les portes du restaurant les mains vides. Quand mamie a demandé où était ma voiture, ma mère a arboré ce même sourire et a répété les mêmes mots devant tout le monde. Ce qui s'est passé ensuite a fait comprendre à chaque personne dans cette pièce qu'ils nous avaient gravement sous-estimés, ma grand-mère et moi. En grandissant, j'ai toujours été l'invisible. Ma famille n'était pas grande, juste mes parents, ma sœur aînée Marion, et moi. Papa travaillait comme comptable. Maman est restée à la maison jusqu'à ce que nous soyons au collège, puis a pris un travail à temps partiel dans une agence immobilière. Nous n'étions pas riches, mais nous n'étions pas non plus en difficulté. La vie de classe moyenne en banlieue dans toute sa splendeur. Marion avait 4 ans de plus que moi. Elle avait les cheveux blonds de maman, les yeux verts de maman, le rire de maman. Les gens disaient toujours qu'elles auraient pu être jumelles. Moi, je tenais du côté de papa. Cheveux plus foncés, tempérament plus calme, une tendance à observer plutôt qu'à participer. Dès le début, Marion était le soleil. J'étais l'ombre. Quand nous étions enfants, si Marion voulait mon jouet, maman disait « Amélie, partage avec ta sœur. Tu es plus flexible. » Si Marion avait besoin de la plus grande chambre, maman expliquait « Marion reçoit plus d'amis. » Tu comprends, n'est-ce pas? Si les activités de Marion entraient en conflit avec les miennes, devinez lesquelles étaient annulées? J'ai appris très tôt que flexible était un code pour sacrifiable. À 20 ans, je m'étais construit ma propre vie. Je travaillais comme rédactrice de contenu freelance, un travail à distance qui payait assez bien pour mon appartement, mes factures, mon indépendance. Mais comme je ne me déplaçais pas pour aller au bureau, maman n'a jamais considéré ça comme un vrai travail. « Quand est-ce que tu vas te trouver une vraie carrière ?» demandait-elle à chaque dîner de famille. Marion a un mari, un bébé en route. Qu'est-ce que tu as, toi? Marion a épousé David Chevalier à 24 ans, a eu le petit Ethan à 25 ans. Elle vivait la vie que maman avait planifiée pour nous deux. J'étais le brouillon qui n'a jamais été publié. Avec le recul, j'ai réalisé que flexible n'était qu'un autre mot pour sacrifiable dans ma famille. Et cette voiture, mon SUV d'anniversaire, était censée tout changer. Ça n'a pas été le cas. Le deuxième signe est apparu 1 an avant la fête. Mamie Éléonore vivait seule depuis le décès de papy. Elle avait alors 70 ans, toujours aussi vive d'esprit, mais la famille s'inquiétait. Quelqu'un a lancé l'idée qu'elle déménage plus près de nous. Maman a immédiatement pris les choses en main. Elle a convoqué une réunion de famille, ce qui signifiait elle, papa, Marion et David, assis autour de la table de la salle à manger de mes parents. Je l'ai appris 3 jours plus tard, après que toutes les décisions avaient été prises. On a parlé de mamie, m'a mentionné maman nonchalamment au téléphone. Marion va passer la voir 2 fois par mois. David s'occupera des réparations chez elle. J'ai attendu ma mission. Elle n'est jamais venue. Et moi, ai-je finalement demandé. Je travaille de la maison. Je pourrais aider avec « Oh, ma chérie, tu es si occupée avec ton petit truc sur l'ordinateur. » La voix de maman suintait le dédain. Laisse Marion gérer ça. Elle est meilleure avec les gens de toute façon. Meilleure avec les gens, hein? Ce que maman ne savait pas, c'est que j'appelais mamie en visio tous les dimanches depuis 2 ans. Alors que les visites bimensuelles de Marion duraient 30 minutes, max, mamie et moi parlions pendant des heures de papy, de son jardin, des livres qu'elle lisait. Une fois, pendant un de nos appels, elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris à l'époque. « Tu me rappelles tellement ton grand-père, Amélie. » Sa voix était douce, pensive. Calme, mais tu vois tout. J'en ai ri. Je n'aurais pas dû, parce que mamie aussi voyait tout.
Chaque appel téléphonique où maman me coupait la parole. Chaque fête où la famille de Marion était sous les projecteurs. Chaque petite cruauté déguisée en pragmatisme. Elle observait, attendait, et elle était la seule personne de ma famille que j'avais complètement sous-estimée. Mon 24e anniversaire était censé être banal. J'avais cessé d'attendre grand-chose de ma famille. Une carte, peut-être un dîner si maman se sentait généreuse. La barre était déjà au ras du sol, et pourtant, il trouvait encore le moyen de se prendre les pieds dedans. Mais cette année-là fut différente. Maman a appelé une semaine avant. Viens à la maison samedi. On a quelque chose pour toi. J'ai failli ne pas y aller. J'ai failli inventer une excuse de délai de travail. Mais quelque chose dans sa voix, une chaleur inhabituelle, a piqué ma curiosité. Toute la famille était là quand je suis arrivé. Maman, papa, Marion avec David et le bébé Ethan. Et dans l'allée, ornée d'un énorme ruban rouge, se trouvait un Peugeot 3008 bleu marine. J'ai arrêté de respirer. Joyeux anniversaire, Amélie. Maman m'a tendu les clés, souriant comme si elle avait inventé la générosité. On voulait que tu aies un moyen de transport fiable. Je me souviens que mes mains tremblaient en prenant ces clés. Marion avait eu sa première voiture à 22 ans, juste après son diplôme. J'avais 24 ans et je prenais les bus et les Uber depuis des années. J'avais cessé d'attendre l'équité. J'avais cessé d'attendre quoi que ce soit. Mais c'était là, la preuve que peut-être, je comptais. Mamie et Léonore se tenaient près du garage, observant. Quand nos regards se sont croisés, elle a souri. Pas son sourire habituel, quelque chose de plus profond, de plus entendu. Ta grand-mère voulait que tu aies une voiture, a ajouté maman, presque après coup. Elle pensait qu'il était temps. Je n'ai pas saisi l'importance à ce moment-là. J'aurais dû. Cette voiture n'était pas juste un moyen de transport. C'était la première fois en 24 ans que je me sentais visible, reconnu, comme si j'existais dans cette famille au-delà de l'ombre de Marion. Je l'ai conduite partout pendant 10 mois. J'ai construit des souvenirs dans cette voiture, je me la suis appropriée. Puis la voiture de Marion est tombée en panne, et tout a changé. 3 semaines avant les 70 ans de mamie, je suis allé chez mes parents pour le dîner du dimanche. Le monospace de Marion était garé dans l'allée comme d'habitude. Mais dans le garage, à la place où se trouvait habituellement la vieille berline de papa, j'ai vu quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Mon SUV, bleu marine, le ruban rouge disparu depuis longtemps, mais reconnaissable entre mille. Avec le siège auto d'Ethan attaché à l'arrière. J'ai trouvé maman dans la cuisine, remuant quelque chose qui sentait son rôti habituel. « Maman, pourquoi ma voiture est dans ton garage ?» Elle n'a pas levé les yeux. Oh, Marion avait besoin de l'emprunter. Son Scénic est au garage. L'emprunter ? Juste pour quelques jours, ma chérie. Son mécanicien a dit que ça pourrait prendre une semaine. Je voulais discuter. Je voulais demander pourquoi personne ne m'avait appelé d'abord, mais Marion est entrée avec Ethan sur la hanche, et le moment s'est dissous dans les babillages et les préparatifs du dîner. Une semaine a passé, pas de voiture. 2 semaines, toujours rien. J'ai texté Marion, « Salut, des nouvelles de ton Scénic ? J'ai bientôt besoin de récupérer ma voiture. » Sa réponse est arrivée des heures plus tard. Le mécano dit encore une semaine. Merci de ta compréhension. J'ai appelé maman. Quand est-ce que je récupère ma voiture ? Amélie, ne sois pas difficile. Son ton s'est refroidi. Marion a un enfant. Elle a besoin d'un transport fiable. Tu travailles de la maison. Tu peux prendre un Uber. Ce n'est pas la question. C'est ma voiture. C'est une voiture, Amélie. Ne sois pas si matérialiste. Elle a soupiré lourdement. Ta sœur en a plus besoin. Tu es célibataire, flexible. Tu comprends ? C'était reparti. Flexible. Maman, je n'étais pas d'accord pour on en reparlera plus tard. Elle a raccroché. Je fixais mon téléphone, la colère et l'incrédulité se disputant la première place. Ce n'était plus un emprunt. C'était un vol avec le sourire. J'ai appelé Marion directement le lendemain. Marion, il faut qu'on parle de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle semblait distraite.
Ethan pleurait quelque part en arrière-plan. Ça fait 2 semaines. J'en ai besoin. Silence. Maman a dit que je pouvais l'utiliser. Je pensais que tu étais d'accord. Personne ne m'a demandé si j'étais d'accord. Eh bien, elle a marqué une pause. Je veux dire, tu n'en as pas vraiment besoin, si? Tu travailles de la maison. J'ai serré mon téléphone si fort que j'ai cru que l'écran allait se fissurer. Marion, ce n'est pas la question. Elle est à moi. On aurait dû me demander. Écoute, Amélie, j'ai un enfant de 3 ans. Tu sais à quel point c'est difficile de l'amener à la crèche, au rendez-vous chez le médecin. Ah, je sais que ta vie est difficile. Ça ne veut pas dire que tu peux prendre mes affaires. Je ne prends rien. Sa voix est devenue sèche. Tu es dramatique. Ce n'est qu'une voiture. Alors rends-la-moi. Plus de silence. Maman a dit qu'on pourrait régler ça à la fête de mamie. On en parlera à ce moment-là, d'accord? Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté assise dans mon appartement, fixant l'application Uber sur mon téléphone, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la poitrine. Si je restais silencieuse maintenant, ça se reproduirait encore et encore. Chaque fois que Marion aurait besoin de quelque chose, maman proposerait mes ressources, mon temps, mon espace, ma vie. Je serais flexible pour toujours. J'ai décidé que je parlerais à maman à la fête de mamie, en privé, calmement, comme des adultes. J'expliquerais ce que je ressentais, poserais une limite, récupérerais ma voiture. Je ne voulais pas de guerre. Je voulais juste du respect. Mais maman, j'allais la prendre, avait d'autres projets, des projets très publics. Le jour des 70 ans de mamie Éléonore est arrivé avec un temps d'automne parfait. Le Chêne Doré était un de ces restaurants qui respiraient l'argent, nappe blanche, lustre en cristal, serveurs se déplaçant comme des fantômes. Maman avait réservé le salon privé pour 40 invités, la famille élargie, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, des tantes et des oncles qui pinçaient encore les joues et posaient des questions sur les petits amis. J'ai pris un Uber. Le chauffeur m'a déposé à l'entrée et j'ai lissé ma robe émeraude, pris une grande inspiration, et me suis dirigé vers la porte. C'est là que je l'ai vu. Mon SUV, bleu marine, garé à 3 places de l'entrée avec un autocollant bébé à bord que je n'avais jamais acheté collé sur la vitre arrière. Marion et David en sortaient tout juste. Ethan se tortillait dans les bras de David, râlant à propos de son minuscule nœud papillon. Marion m'a aperçu et m'a fait un signe de la main comme si de rien n'était. Amélie, tu es superbe. Tu as pris un Uber? J'ai forcé un sourire qui ressemblait à du verre brisé. Pratique, non, ai-je réussi à dire. Tellement pratique. Elle n'a pas perçu l'ironie dans ma voix. Ou peut-être qu'elle s'en fichait. On devrait entrer. Maman est stressée par le plan de table depuis ce matin. David m'a fait un bref signe de tête maladroit, et ils sont entrés. Les pleurnicheries d'Ethan résonnaient sur le béton du parking. Je suis resté là un instant, à regarder ma voiture. La voiture dans laquelle j'avais créé des souvenirs. La voiture qui signifiait que j'existais dans cette famille. Maintenant décorée avec l'autocollant de quelqu'un d'autre, le siège auto de quelqu'un d'autre, la vie de quelqu'un d'autre. Je suis entré dans ce restaurant en sachant que je devrais dire quelque chose. Confronter maman discrètement. Résoudre ça. Je ne savais pas que maman avait déjà parlé à tout le monde. Le salon privé bourdonnait de conversations et de tintements de verre. Mamie Éléonore était assise en bout de la longue table rectangulaire, élégante en bleu marine, ses cheveux argentés relevés. À 70 ans, elle avait encore la posture d'une danseuse et des yeux qui ne manquaient rien. J'ai trouvé ma place, sans surprise, à l'autre bout, près des cousins que je connaissais à peine. La première heure s'est passée en bavardage et amuse-gueule. Oncle Robert a porté un toast. Tante Patricia a partagé des histoires d'enfance sur mamie qui ont fait rire tout le monde. Puis, pendant le plat principal, mamie m'a regardé droit dans les yeux. Amélie, ma chérie. Sa voix a percé le brouhaha. J'ai remarqué que tu es arrivée seule. Où est cette belle voiture qu'on t'a offerte pour ton anniversaire? 40 têtes se sont tournées vers moi. Avant que je puisse ouvrir la bouche, la voix de maman a retenti de l'autre côté de la table. Oh, Amélie l'a donnée à Marion. Elle rayonnait comme si elle annonçait un don de charité.
Marion a le petit Ethan, vous savez. Elle avait besoin d'un transport fiable pour le bébé. Elle s'est tournée vers les parents proches, son sourire s'élargissant. Amélie est si compréhensive. Elle sait que sa sœur en a plus besoin. Nous sommes si fiers de sa générosité. Des murmures d'approbation ont parcouru la pièce. C'est si gentil. Quelle bonne sœur. La famille s'entraide. Je suis resté figé, ma fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche. Maman venait de réécrire l'histoire devant tout le monde. Je n'avais rien donné. J'avais été volé au ralenti. Les yeux de mamie n'avaient pas quitté mon visage. Elle a légèrement penché la tête. Tu l'as donné, Amélie? Sa voix était calme. Trop calme. Où est-ce qu'on te l'a prise? Les murmures ont cessé. Le sourire de maman a vacillé un instant, et j'ai senti toute la pièce basculer. Maman, Hélène, a ri nerveusement. Quelle question? Bien sûr, Amélie l'a donnée volontairement. Ce n'est pas une enfant. Mamie n'a pas ri. Elle a posé sa fourchette avec une précision délibérée. Je demande à Amélie, pas à toi, Hélène. Toutes les conversations annexes se sont tues. 40 paires d'yeux rebondissaient entre ma grand-mère et moi comme des spectateurs à un match de tennis. J'ai dégluti difficilement. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai commencé, puis je me suis arrêté, j'ai vu le regard d'avertissement de maman, l'expression figée de Marion, le regard stable de mamie. Personne ne m'a demandé, ai-je finalement dit. On m'a dit que Marion l'empruntait pour une semaine. C'était il y a 3 semaines. 3 semaines, a répété mamie. J'ai essayé de la récupérer. Ma voix s'est affermie. Maman a dit que Marion en avait plus besoin parce qu'elle a une famille. Parce que je suis célibataire. J'ai fait une pause. Parce que je suis flexible. La pièce était devenue complètement silencieuse. Maman s'est levée, sa chaise raclant le parquet. C'est une petite affaire de famille, tout le monde. Rien d'inquiétant. Petite? La voix de mamie était tranchante comme de la glace. Une voiture d'une valeur de 30 000 € est une petite affaire? Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Je crois que c'était tante Patricia. Le visage d'Hélène s'est vidé de son sang. Mère, pouvons-nous s'il vous plaît discuter de ça en privé? Tu l'as rendu public, Hélène. Les yeux de mamie n'ont pas vacillé. Tu as annoncé à toute cette assemblée qu'Amélie avait donné sa voiture. Si c'est un mensonge, il doit être corrigé dans la même pièce. J'ai regardé mamie. Vraiment regardé pour la première fois ce soir-là. Ce n'était pas la douce vieille dame qui faisait des biscuits et racontait des histoires de guerre. C'était quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un qui avait observé, attendu, et son heure était venue. Mamie s'est tournée pour faire face à ma mère complètement. Ses mouvements étaient lents, contrôlés. Hélène, laisse-moi te demander quelque chose. Elle a croisé les mains sur la table. Te souviens-tu être venu me voir l'année dernière, avant l'anniversaire d'Amélie? La mâchoire de maman s'est crispée. Mère, ce n'est pas le moment. Te souviens-tu de ce que tu m'as demandé? Silence. Oncle Robert s'est agité inconfortablement sur son siège. Tante Patricia s'est penchée en avant, les sourcils froncés. Tu m'as demandé de l'argent, a continué mamie, sa voix portant jusqu'aux 4 coins de la pièce. Du fonds familial. Tu as dit que tu voulais acheter une voiture à Amélie pour son 24e anniversaire. Un vrai cadeau, as-tu dit, pour lui montrer qu'elle comptait. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Le visage de maman était passé de pâle à presque gris. Tu as dit, et je m'en souviens très clairement, Hélène, tu as dit que tu voulais faire quelque chose de spécial pour ta fille cadette parce que tu savais qu'elle se sentait souvent négligée. Les yeux de mamie se sont durcis. C'étaient tes mots exacts. Des chuchotements ont éclaté autour de la table. J'ai vu des cousins échanger des regards confus. David fixait son assiette comme s'il souhaitait pouvoir disparaître dedans. Alors dis-moi. Mamie s'est légèrement penchée en avant. Qu'est-ce que tu m'as promis en échange de cet argent? Mère, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as promis? Les lèvres de maman se sont pressées en une ligne fine. Elle a regardé autour d'elle, ses frères et sœurs, ses nièces et neveux, les 40 témoins de sa débâcle, et n'a rien dit.
Tante Patricia a pris la parole doucement. Hélène, de quoi parle-t-elle? J'ai regardé ma mère se débattre. Pour la première fois de ma vie, je la voyais sans son armure de confiance et de contrôle. Et j'ai réalisé que la voiture n'était pas seulement un cadeau de mes parents. Elle ne l'avait jamais été. Je vais vous dire ce qu'elle a promis. La voix de mamie était stable comme de l'acier. Elle a promis que cette voiture appartiendrait à Amélie. Seulement à Amélie. Elle a signé un papier le disant. La pièce a éclaté en murmures. Le visage de maman s'est tordu. Ce papier, c'était une formalité pour les archives du fonds. La carte grise de cette voiture, a interrompu mamie, est à mon nom. Pas au tien, Hélène. Pas à celui d'Amélie. Au mien, parce que c'est moi qui l'ai payé. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Quoi? Le mot m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Mamie m'a regardé et son expression s'est adoucie un instant. Je voulais t'offrir quelque chose de significatif, ma chérie. Mais je sais comment ta mère fonctionne. Elle a reporté son regard sur Hélène. Alors j'ai gardé la carte grise à mon nom, et j'ai fait signer un accord à ta mère stipulant que la voiture était exclusivement pour toi. Marion s'est levée brusquement, sa chaise manquant de basculer. Attends, mamie. Je ne savais rien de tout ça. Maman m'a dit qu'Amélie était d'accord avec lui, as-tu demandé? La question de mamie a tranché la protestation de Marion comme une lame. As-tu appelé ta sœur pour lui demander si tu pouvais avoir sa voiture? La bouche de Marion s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Maman a dit tu n'as pas demandé. Mamie a hoché la tête lentement. Tu as supposé, tu as pris, exactement comme on te l'a appris. David a attrapé le bras de Marion, essayant de la faire rasseoir. Elle a résisté un instant, puis s'est effondrée. Je suis resté là, à regarder le récit soigneusement construit de ma famille s'effondrer en temps réel. Mamie avait su. Elle s'était préparée. Elle avait attendu. Et elle n'avait pas encore fini. Robert, a-t-elle appelé mon oncle? As-tu apporté ce que je t'ai demandé? Mon cœur s'est arrêté. Maman a agi vite. Avant que l'oncle Robert puisse répondre, elle s'est éloignée de sa chaise, les mains levées dans un geste apaisant. Tout le monde, s'il vous plaît, n'exagérons rien. Sa voix avait changé, apaisante maintenant, raisonnable. C'est un désaccord familial à propos d'une voiture. C'est tout. Elle s'est tournée pour s'adresser à la table entière, établissant un contact visuel avec les tantes, les oncles, les cousins. Amélie travaille de la maison. Elle n'a pas besoin de faire de trajet. Marion a un jeune enfant qui doit aller à la crèche, chez les médecins, à Hélène. La voix de mamie était un avertissement. Maman l'a ignoré. J'ai pris une décision pratique pour ma famille. Marion a des responsabilités. Amélie est jeune, célibataire, flexible. Elle peut s'adapter. C'est ce que fait une famille. Quelques têtes ont acquiescé. J'ai vu ma tante Carole chuchoter quelque chose à son mari. Et franchement, a continué maman, gagnant en confiance, je ne pense pas que nous ayons besoin d'étaler des affaires privées devant tout le monde. C'est entre mes filles et moi. David a finalement pris la parole, sa voix hésitante mais solidaire. Je suis d'accord. Cela semble être quelque chose qui pourrait être discuté plus tard. Plus tard? Mamie a ri. Un son court et sec. Hélène discute de ça plus tard depuis 3 semaines tout en conduisant une voiture qui n'appartient pas à sa fille. Mère, s'il te plaît. Le calme de maman se fissurait. Tu te mets dans l'embarras. La pièce est devenue glaciale. Mamie s'est levée lentement de son siège. À 70 ans, elle se tenait toujours droite, les épaules en arrière, le menton levé. Je me mets dans l'embarras? Elle a répété chaque mot distinctement. Tu as volé ta propre enfant et tu l'as annoncé comme un acte de générosité. Et c'est moi qui suis embarrassante? Personne n'a bougé. J'ai vu la main de tante Patricia couvrir sa bouche. Oncle Robert cherchait déjà quelque chose sous la table. Maman avait très mal calculé son coup. Le sang-froid de maman a finalement cédé. Tu sais quoi? Elle s'est retournée vers moi en me pointant du doigt. C'est de ta faute, Amélie. Tu fais toujours ça. J'ai tressailli.
Tu restes là, silencieuse comme une souris, et ensuite tu agis surprise quand les choses ne vont pas dans ton sens. Sa voix a monté. Tu ne parles jamais. Tu ne participes jamais. Tu te contentes de bouder dans ton coin et tu t'attends à ce que tout le monde lise dans tes pensées. Hélène. Papa a essayé d'intervenir. Non, Richard. Il faut que quelqu'un le dise. Les yeux de maman étaient fous. Marion porte cette famille. Elle a un mari, un enfant, de vraies responsabilités. Amélie est assise à la maison à taper sur son ordinateur et appelle ça une carrière. Les mots frappaient comme des coups de poing. Ta sœur se sacrifie tous les jours pour sa famille. Qu'est-ce que tu sacrifies, Amélie? Rien. Tu ne donnes rien. Des larmes brûlaient derrière mes yeux. Mais j'ai refusé de les laisser couler. Pas ici. Pas devant tout le monde. Les sœurs s'entraident. La voix de maman suintait la colère vertueuse. Marion avait besoin de cette voiture. Une bonne sœur, une vraie sœur, l'aurait offerte sans qu'on le lui demande. Je l'aurais fait, me suis-je entendu dire, si quelqu'un m'avait demandé. Ne joue pas à la victime. Ça ne te va pas. Marion était assise, figée, fixant la nappe. David avait son bras autour d'elle, mais semblait vouloir être n'importe où ailleurs. J'étais sur le point de me lever, de partir et de ne plus jamais me retourner. Puis une autre voix a percé la tension. Ça suffit, Hélène. Tante Patricia était debout, le visage rouge de colère. J'ai subi exactement le même traitement quand nous étions enfants. Je ne te regarderai pas faire ça à ta fille. La tête de maman s'est tournée brusquement vers sa sœur. Patricia, reste en dehors de ça. Non. La voix de Patricia était ferme. Pas cette fois. Tante Patricia a contourné la table vers ma mère. J'étais là flexible dans notre maison, Hélène, tu te souviens. Sa voix était stable mais portait des décennies de poids. Tu avais la plus grande chambre, les vêtements neufs, le couvre-feu plus tardif. Et chaque fois que je me plaignais, papa et maman disaient que je devais être plus compréhensive. La mâchoire de maman s'est serrée. Ça n'a rien à voir avec ça, a tout à voir avec ça. Patricia s'est arrêtée à côté de la chaise de mamie. J'ai passé des années en thérapie à apprendre que ce qui m'était arrivé n'était pas normal. Et maintenant, je te regarde faire exactement la même chose à Amélie. La pièce était silencieuse comme un cimetière. Elle n'est pas égoïste de vouloir récupérer sa voiture. Les yeux de Patricia ont balayé la table. Elle n'est pas difficile. Elle est une personne avec des limites de base. Marion a finalement levé les yeux. Tante Patricia, je ne savais vraiment pas. Alors tu aurais dû demander. Patricia ne s'est pas adoucie. C'est tout le problème. Tu aurais dû demander. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un dans ma famille prenait ma défense. Quelqu'un comprenait. Mamie a posé une main sur le bras de Patricia, un geste doux et approbateur. Il ne s'agit plus d'une voiture, a dit Mamie. Il s'agit de savoir si notre famille traite tous ses membres avec respect, ou seulement ceux qui le réclament le plus fort. Elle m'a regardé alors, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais remarqué auparavant. De la fierté. Robert, a-t-elle dit à nouveau. Le dossier. Cette fois, personne n'a interrompu. Oncle Robert a attrapé sous la table et a sorti une enveloppe Kraft. Maman regardait l'enveloppe comme si c'était une arme chargée. Et d'une certaine manière, c'en était une. Bon, je dois faire une pause ici une seconde. Si vous avez déjà été dans une situation où votre famille parlait de vous comme si vous n'étiez même pas dans la pièce, où ils prenaient des décisions pour vous et s'attendaient à ce que vous acceptiez simplement, je veux avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous pris la parole à ce moment-là ou auriez-vous attendu comme moi? Aussi, si vous appréciez cette histoire, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite parce que croyez-moi, mamie n'avait pas terminé. Oncle Robert s'est levé et s'est dirigé vers le côté de la table de mamie. L'enveloppe Kraft semblait ordinaire, juste du papier beige et une attache en métal. Mais à la façon dont maman la fixait, on aurait dit qu'elle contenait des codes nucléaires. Mère. La voix de maman avait perdu son tranchant, remplacé par quelque chose de proche de la supplication.
Quoi que tu sois sur le point de faire, s'il te plaît. Pas ici. Pas devant tout le monde. Mamie a pris l'enveloppe des mains de Robert. Tu as eu toutes les occasions de gérer ça en privé, Hélène. Elle a ouvert la tâche lentement, délibérément. 3 semaines. Tu aurais pu rendre la voiture, t'excuser, arranger les choses. J'allais le faire. Au lieu de ça, tu as annoncé à 40 personnes qu'Amélie avait donné son cadeau d'anniversaire. Mamie a retiré une pile de papier. Tu as transformé un vol en une histoire sur la générosité de ta fille. Elle a étalé les documents sur la nappe blanche. Donc la vérité sera dite dans la même pièce, devant le même public. J'ai tendu le cou pour voir ce qu'elle avait disposé. Des papiers officiels, quelque chose avec un logo que j'ai reconnu, celui de la préfecture. Robert, s'il te plaît, lis le premier document à voix haute. Oncle Robert a pris le premier papier, a ajusté ses lunettes de lecture et s'est raclé la gorge. Certificat d'immatriculation, République française. Il a fait une pause, trouvant la ligne pertinente. Titulaire, Éléonore Mitchell. Des halètements ont parcouru la pièce. C'est juste pour la commodité, a balbutié maman. Pour des raisons fiscales. Tout le monde fait ça. Vraiment? Le sourcil de mamie s'est levé. Robert, continue. Il s'est tourné vers le document suivant. Ceci semble être une sorte d'accord. Il l'a parcouru rapidement, son expression passant de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose comme une satisfaction sombre. Lis-le, a ordonné mamie. En entier. Chaque mot. Les mains de maman tremblaient, et j'ai enfin compris ce qui allait se passer. La voix de l'oncle Robert a porté à travers la salle silencieuse. Accord de décaissement de la fiducie familiale, daté du 15 mars de l'année dernière. Il a fait une pause, puis a continué à lire. Je sous-signais, Hélène Girard, reconnaît par la présente avoir reçu la somme de 28 000 € de la fiducie familiale Mitchell. Quelqu'un a chuchoté, 28 000 ? Robert a poursuivi. Ces fonds sont destinés à l'achat d'un véhicule comme cadeau d'anniversaire pour ma fille, Amélie Girard. Il a levé les yeux brièvement, puis est retourné au document. Je confirme que ce véhicule sera immatriculé au nom d'Éléonore Mitchell, mais servira de propriété unique à Amélie Girard pour son usage personnel. Mon cœur battait la chamade. De plus, a continué Robert, je conviens que ce véhicule ne peut être transféré, vendu, prêté ou autrement donné à aucun autre membre de la famille sans le consentement écrit explicite d'Amélie Girard. Il a baissé le papier. C'est signé. Hélène Girard. Témoin, il a plissé les yeux. Témoin, Robert Mitchell. C'est moi. Il a regardé maman. J'ai été témoin de ça, Hélène. Je m'en souviens maintenant. Tu m'as dit que c'était de la paperasse de routine pour la fiducie. Le visage de maman était devenu couleur de cendre. Je ne pensais pas c'était juste une formalité. 28 000 € de ma fiducie, la voix de mamie était de glace. Donné spécifiquement pour Amélie avec des conditions explicites que tu as acceptées par écrit. Tante Carole s'est penchée vers son mari. Elle a signé un accord légal. Il semblerait, a-t-il murmuré en retour. Marion pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. David la tenait mais gardait les yeux fixés sur le sol. Comprenez-vous maintenant? Mamie s'est adressée à la salle. Ce n'était pas une voiture familiale qu'Hélène pouvait redistribuer à sa guise. C'était la propriété d'Amélie, financée par moi, protégée par un contrat. Elle a fait une pause. Et Hélène l'a prise quand même. Il y a plus. Mamie a fait signe à Robert de continuer. Il a sorti une autre feuille. Celle-ci manuscrite. L'encre légèrement passée. Ceci semble être une lettre d'engagement personnel, a examiné Robert. Également signée par Hélène. Maman a émis un son comme un animal blessé. Je ne vois pas pourquoi il est là, Robert. Il s'est éclairci la gorge et a commencé. Mère, je promets que la voiture achetée avec ton don restera celle d'Amélie, et d'Amélie seule. Je comprends qu'elle s'est souvent sentie négligée dans notre famille et je veux que ce cadeau lui montre qu'elle compte. Je ne lui prendrai jamais cette voiture et ne permettrai à personne d'autre de l'utiliser sans sa permission explicite. La voix de Robert s'est légèrement brisée.
Je suis reconnaissante de ta générosité et j'honorerai cet engagement. Ta fille, Hélène. La pièce était figée. Je ne pouvais plus respirer, plus penser. Ma mère avait écrit ces mots, reconnu que je me sentais négligé, promis de faire mieux, puis avait brisé chaque promesse. Cette lettre, a dit lentement mamie, était ton idée, Hélène, pas la mienne. Tu voulais mettre ton engagement par écrit pour me montrer que tu avais compris. Les lèvres de maman ont bougé, mais aucun son n'est sorti. M'as-tu menti à ce moment-là, ou as-tu simplement oublié tes promesses dès qu'elles sont devenues gênantes? Tante Patricia a secoué la tête de dégoût. Oncle Robert a posé les papiers comme s'il lui brûlait les mains. Marion sanglotait ouvertement maintenant. Maman, comment as-tu pu? Tu m'as dit qu'Amélie se fichait de la voiture. Je pensais que la voix de maman a enfin percé. J'ai pensé que ça irait. Elle ne se plaint jamais. Elle n'avait pas à le faire. Les mots de mamie sont tombés comme un coup de marteau. C'était tout l'intérêt. Le verdict était tombé. Marion s'est levée brusquement, le mascara striant ses joues. Mamie, je jure que je ne savais pas. Sa voix était rauque, désespérée. Maman m'a dit qu'Amélie avait dit oui. Elle a dit qu'Amélie pensait que c'était plus logique que je l'ai à cause d'Ethan. Mamie a regardé sa petite fille aînée sans chaleur. Et tu as cru ça sans poser de questions? Oui. As-tu appelé ta sœur, lui as-tu envoyé un texto, un seul message pour lui demander ce qu'elle ressentait? La bouche de Marion s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Tu ne l'as pas fait. Mamie a hoché la tête lentement. Parce que c'était plus facile de ne pas demander. Plus facile d'accepter ce qui t'arrangeait et de supposer que tout le monde était d'accord. David a essayé d'intervenir. Éléonore, nous pouvons sûrement en discuter dans un endroit plus privé. Privé? Le rire de mamie était acéré comme un rasoir. Ta belle-mère a annoncé la générosité d'Amélie à chaque personne dans cette pièce. Elle a fait une déclaration publique, une fausse déclaration. Elle a balayé du regard les 40 visages qui regardaient en silence stupéfait. Cela a été rendu public, donc ce sera résolu publiquement. Hélène a humilié Amélie devant tout le monde. La vérité mérite le même public. Plusieurs parents ont hoché la tête. J'ai vu la main de tante Patricia chercher la mienne sous la table, la serrant doucement. Amélie n'a rien donné du tout. La voix de mamie s'est élevée. Elle a été volée par sa propre mère et sa sœur en plein jour, puis blâmée d'être contrariée. Maman, je suis tellement désolée. Marion s'est tournée vers moi, les larmes coulant à flots. Je le suis vraiment. J'aurais dû demander. Pour la première fois de la soirée, j'ai vu quelque chose d'authentique sur le visage de ma sœur. Pas la supposition arrogante à laquelle j'étais habitué, quelque chose de plus proche de la honte. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas encore, parce que mamie attrapait un dernier document, et je savais que nous n'avions pas terminé. Mamie s'est levée de sa chaise. À 70 ans, debout en bout de cette longue table dans sa robe bleu marine, elle ressemblait à une reine sur le point de prononcer un décret royal. Voici ce qui va se passer. Sa voix ne laissait aucune place à la négociation. La voiture sera rendue à Amélie ce soir, avant que quiconque ne quitte ce restaurant. La tête de maman s'est redressée d'un coup. Ce soir? Mais Marion a besoin de trouver son propre moyen de transport comme n'importe quel autre adulte. Mamie s'est tournée vers ma sœur. Marion, les clés, maintenant. Pendant un instant, j'ai cru que Marion allait discuter. Sa mâchoire s'est crispée. La main de David a agrippé son épaule. Puis elle a plongé la main dans son sac et en a sorti un porte-clés. Mon porte-clés. Celui avec le petit charme de boussole en argent que j'avais acheté dans un marché aux puces la semaine après avoir eu la voiture. Elle a marché vers moi, chaque pas lourd. Je suis désolé, Amélie. Sa voix était à peine un murmure. Je le suis vraiment. Elle a placé les clés dans ma paume. Le métal était chaud de son sac. Un poids familier. Mes clés. Ma voiture. De nouveau à moi. Merci, ai-je dit doucement. Juste 2 mots. C'est tout ce que j'ai pu gérer. Mamie a hoché la tête, satisfaite. Et Hélène, s'est-elle tournée vers ma mère, tu dois des excuses à ta fille. Pas pour la voiture, pour la façon dont tu l'as traitée,
pour l'avoir rendu invisible dans sa propre famille. Maman est restée rigide, son visage un champ de bataille d'émotions. Honte, colère, défi, peur. Hélène. La voix de mamie s'est durcie. Maintenant. 40 personnes ont retenu leur souffle, et ma mère, pour peut-être la première fois de sa vie, n'avait absolument nulle part où se cacher. Le visage de maman avait pris la couleur de la brique ancienne, rouge, marbrée, à peine contenue. Amélie. Le mot est sorti tendu, forcé. Je m'excuse. J'aurais dû te demander avant de laisser Marion utiliser la voiture. C'était tout. Une mince admission technique. Rien de réel. Les yeux de mamie se sont plissés. C'est ça, tes excuses? Pour 3 semaines de vol, pour avoir menti à tout le monde ici? Pour avoir humilié ta fille devant toute sa famille? J'ai dit que j'étais désolé. Tu as dit des mots. Il y a une différence. La tension dans la pièce était insupportable. Je pouvais entendre le tic-tac de la montre de quelqu'un à 3 sièges de là. Mais quelque chose avait changé en moi au cours de la dernière heure. J'avais vu ma mère mentir, dévier, attaquer, et finalement se tortiller sous le poids de la vérité. J'avais vu qui elle était vraiment, et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'excuses sincères de sa part. J'avais besoin de limites. Maman. Je me suis levé, les clés toujours serrées dans ma main. J'accepte tes excuses. Le soulagement a vacillé sur son visage. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. J'ai gardé ma voix stable, professionnelle. Le ton que j'utilisais avec les clients difficiles. À partir de maintenant, toute décision qui me concerne, ma propriété ou ma vie, tu me demandes directement. Pas par l'intermédiaire de Marion, pas par celui de papa. À moi. Amélie, j'ai toujours où tu ne décides plus pour moi. J'ai tenu son regard. Je ne suis pas là inflexible. Je ne suis pas l'option de secours. Je suis ta fille et je mérite qu'on me demande. La pièce était silencieuse. Mamie me regardait avec quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant. De la fierté. Une fierté réelle et inconditionnelle. C'est ma petite fille, a-t-elle dit doucement. Et pour la première fois en 24 ans, j'ai eu l'impression d'exister réellement dans cette famille. Mamie n'avait pas fini. Elle a attendu que je me rassoie, puis s'est de nouveau adressée à la salle. Il y a un autre point à discuter. Maman a gémi, littéralement gémi comme une adolescente qui se fait gronder. La fiducie familiale Mitchell. Mamie a croisé les mains. Comme la plupart d'entre vous le savent, votre grand-père a créé cette fiducie avant de mourir. Elle était destinée à aider les générations futures de notre famille. Des hochements de tête autour de la table. C'était de notoriété publique. Jusqu'à présent, j'ai distribué les fonds de la fiducie par l'intermédiaire de mes enfants, Hélène, Robert et Patricia. Ils soumettaient des demandes au nom de leur famille, et j'approuvais ou je refusais. Elle a fait une pause, laissant les mots s'installer. Cela prend fin aujourd'hui. La tête de maman s'est redressée. Quoi? À partir de maintenant, je travaillerai directement avec chaque petit enfant. Pas d'intermédiaire, pas de parents décidant qui mérite quoi. Son regard a balayé la table, se posant sur chaque cousin à tour de rôle. Vous êtes tous des adultes. Vous pouvez parler pour vous-même. Oncle Robert a hoché la tête lentement. Cela semble juste. Plus que juste, a convenu tante Patricia. Mais maman avait l'air d'avoir reçu une gifle. Mère, tu ne peux pas juste, la fiducie a toujours été gérée par toi. Le sourcil de mamie s'est levé. Pour que tu puisses décider laquelle de tes filles mérite un soutien. Pour que tu puisses prendre de l'argent destiné à Amélie et le rediriger vers Marion parce que tu l'as jugée plus digne. Maman n'a eu aucune réponse. J'ai observé comment vous traitez vos enfants, Hélène. Vous tous. La voix de mamie a porté jusqu'aux 4 coins de la pièce. Et j'ai décidé que mes petits-enfants méritent mieux que d'être filtrés par le favoritisme de leurs parents. Marion et moi avons échangé un regard, bref, incertain, mais significatif. La structure du pouvoir de notre famille venait de basculer, et maman n'était plus la gardienne du temple. Waouh! Je me souviens encore du silence dans cette pièce après que mamie ait dit ça. Si vous regardez ceci et que vous pensez à votre propre dynamique familiale, qui détient le pouvoir,
qui prend les décisions, qui est négligé, j'adorerais connaître vos pensées. Que auriez-vous fait à ma place? Commentez ci-dessous, j'aurais et faites-le moi savoir. Aussi, abonnez-vous si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. J'en publie de nouvelles chaque semaine. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après que nous ayons quitté ce restaurant. La fête s'est terminée 20 minutes après l'annonce de mamie. Pas officiellement. Les gens ont encore mangé du gâteau, chanté joyeux anniversaire, posé pour des photos, mais l'énergie s'était échappée de la pièce comme l'air d'un ballon percé. Maman et papa sont partis les premiers, disant à peine au revoir. Marion et David ont suivi peu après, Ethan endormi contre l'épaule de David. Marion s'est arrêtée à la porte, a regardé en arrière vers moi et a articulé « Je suis désolé ». J'ai hoché la tête. Ce n'était pas du pardon, juste une reconnaissance. Tante Patricia m'a trouvé sur le parking, debout à côté de ma voiture. Ma voiture, passant mes doigts sur la poignée de la portière. « Ça va, ma chérie ?» Je ne sais pas. J'ai ri faiblement. C'est ça, la normalité? J'ai été invisible si longtemps que j'ai oublié. Elle m'a serré dans ses bras. Une étreinte forte, chaleureuse, le genre d'étreinte que j'avais cessé d'attendre de la famille. Tu as bien fait ce soir, de te défendre. Il a fallu du courage. Mamie a fait le plus gros du travail. Elle a préparé le terrain, mais c'est toi qui es monté sur scène. Patricia s'est reculée, me tenant par les épaules. Je suis fier de toi, Amélie, et je suis fier de ce que tu deviens. Oncle Robert m'a serré la main avant de partir. Bienvenue au club, a-t-il dit avec un sourire ironique. Le club des pas favoris. Les réunions ont lieu le mardi. J'ai ri pour la première fois de la soirée. Mamie a été la dernière à sortir du restaurant. Elle marchait lentement mais sûrement, repoussant les offres d'aide. Conduis prudemment, ma chérie, a-t-elle dit en me tapotant la joue. Mamie, merci pour tout. Ne me remercie pas. Ses yeux pétillaient. Promets-moi juste de ne plus jamais être flexible. Promis. Je suis rentré seul cette nuit-là. Fenêtre baissée, musique à fond. La mienne. 2 semaines se sont écoulées dans un silence inconfortable. Pas d'appel de maman. Pas de texto de Marion. Papa a envoyé un message maladroit, j'espère que tu vas bien, auquel j'ai répondu avec un pouce levé. Puis, un mardi soir, maman a appelé. J'ai fixé son nom sur mon téléphone pendant 3 sonneries complètes avant de répondre. Amélie. Sa voix était soigneusement neutre. Je pense qu'on devrait parler. D'accord. Je ne veux pas que cette famille s'effondre pour une voiture. Elle a soupiré lourdement. C'était un malentendu. Pouvons-nous passer à autre chose? Un malentendu? Tu sais ce que je veux dire. Les choses ont dérapé. Je n'aurais pas dû en parler à la fête, et ta grand-mère non plus. J'ai remarqué ce qu'elle n'a pas dit. Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait mal fait. Aucune reconnaissance qu'elle m'avait volé et avait menti à ce sujet. Maman, je suis prête à parler, mais tu dois comprendre bien. Elle m'a coupé la parole. En fait, avant qu'on se voie, je voulais te demander quelque chose. Ça y est. Est-ce que mamie t'a parlé de la fiducie? De ce qu'elle compte faire maintenant qu'elle gère les choses directement? C'était là. La vraie raison de l'appel. Si tu veux savoir pour la fiducie, demande à mamie toi-même. Je te le demande à toi. A-t-elle dit quelque chose sur ses plans pour les petits-enfants, sur les distributions? Ma poitrine s'est serrée d'une vieille déception familière. Maman, si la seule raison pour laquelle tu appelles est de savoir si je vais recevoir de l'argent de mamie, alors cette conversation est terminée. J'ai gardé ma voix stable. Quand tu voudras parler de ce qui s'est réellement passé, je serai là. Au revoir, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Certaines choses, j'apprenais, ne pouvaient pas être réparées par un appel téléphonique. 1 mois après la fête, Marion m'a envoyé un texto. Pas à propos de voiture, pas de mamie ou de fiducie ou de drames familiaux. Juste, on peut prendre un café? J'ai besoin de parler. Vraiment parler. J'ai hésité. Une partie de moi voulait l'ignorer pour protéger la paix que j'avais enfin trouvée, mais une autre partie, plus silencieuse,
se souvenait que Marion n'avait pas plus choisi d'être la favorite que moi de l'être. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de mon appartement. Marion est arrivée l'air épuisé, des cernes sous les yeux, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, rien à voir avec la sœur aînée parfaite que j'avais enviée en grandissant. Merci de me rencontrer. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je n'étais pas sûr non plus. Nous sommes restés en silence un moment. J'ai beaucoup réfléchi depuis la fête, a finalement dit Marion. À tout. Au fait que je ne remets jamais rien en question, au fait que j'ai juste pris. Marion, laisse-moi finir. Ses yeux ont rencontré les miens. J'ai toujours été la priorité. Je m'y suis habitué. Je n'ai jamais pensé à ce que ça te faisait. Elle a dégluti difficilement. Maman a rendu facile le fait de ne pas réfléchir. Elle gérait tout, prenait toutes les décisions, me disait quoi croire. Et tu la croyais? Oui. Parce que c'était pratique. Des larmes se sont formées dans ses yeux. Je n'accuse pas maman. Je suis une adulte. J'aurais dû te demander pour la voiture, pour tout. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas du pardon, exactement, quelque chose de plus fragile. Je n'ai pas besoin que tu sois parfaite, Marion. Les mots sont sortis lentement. J'ai juste besoin que tu demandes, que tu me vois. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Elle a tendu la main sur la table et a attrapé la mienne. J'essaie. Vraiment. Je sais que ce n'était pas une solution miracle, mais c'était un début. 6 mois plus tard, ma relation avec Mamie et Léonore s'était transformée. Chaque dimanche après-midi, je conduisais mon SUV avec son petit charme de boussole de retour sur le porte-clés, jusqu'à chez elle. Pas en secret, comme avant, ouvertement, fièrement. Nous nous asseyions dans son jardin ou sa cuisine ensoleillée, buvant du thé qu'elle insistait pour préparer dans les règles de l'art. Elle me racontait des histoires sur papy, sur leurs premières années ensemble, sur la famille avant qu'elle ne devienne compliquée. Tu sais pourquoi je t'aime bien, Amélie, a-t-elle dit un après-midi, en taillant ses rosiers. Parce que je suis ta préférée? Elle a ri. Parce que tu me rappelles moi. J'ai posé mon thé. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais là flexible, moi aussi. Sa voix s'est adoucie. La plus jeune fille dans une maison pleine de frères. J'ai appris à être invisible, à prendre ce qu'on me donnait et à ne jamais demander plus. Elle a touché une rose blanche, ajustant sa position vers le soleil. Ton grand-père a été la première personne à me voir vraiment. Il disait que je me gâchais à être petite. Elle a souri, perdue dans ses souvenirs. Il m'a fait promettre de ne plus jamais me faire toute petite. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à me faire petite, à me réduire pour que les autres puissent se sentir plus grands. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça plus tôt, ai-je dit. Mamie s'est tournée vers moi, ses yeux brillants. Je te le dis maintenant. Elle a tendu la main et a serré la mienne. J'aurais aimé avoir quelqu'un dans mon coin plus tôt. C'est pourquoi je suis dans le tien. Je l'ai serré dans mes bras alors, vraiment, comme j'aurais dû le faire des années auparavant. Merci, mamie, pour tout. Ne me remercie pas. Elle m'a tapoté le dos. Continue simplement d'être exactement qui tu es. C'est tout le remerciement dont j'ai besoin. Certaines leçons prennent 70 ans à être enseignées. Mais elles valent chaque instant d'attente. Alors, où en sont les choses maintenant? Ma relation avec maman est compliquée. Nous parlons, mais prudemment. Elle sait qu'il y a des lignes qu'elle ne peut plus franchir. Parfois, j'entrevois la mère que j'aurais aimé qu'elle soit. Des moments de chaleur sincère qui me font me demander ce qui aurait pu être différent. Mais je n'attends pas qu'elle change. J'ai cessé d'attendre qu'elle me voie comme j'avais besoin d'être vue. Marion et moi reconstruisons, lentement. Elle apprend à demander avant de supposer, et j'apprends à croire qu'elle veut vraiment savoir. Nous ne serons jamais proches comme le sont certaines sœurs. Mais nous sommes honnêtes l'une avec l'autre maintenant, et c'est plus que ce que nous n'avons jamais eu. Papa reste neutre, ce qui est une forme de choix en soi. J'ai accepté cela de lui. Et mamie. Mamie m'a appris la leçon la plus importante de ma vie. Être flexible ne signifie pas être invisible. Maintenir la paix ne signifie pas se perdre soi-même. J'ai 25 ans maintenant.
J'ai mon appartement, mon travail, ma voiture avec son petit charme de boussole. Mes thés hebdomadaires avec une femme de 70 ans qui refuse de me laisser me faire petite. Je ne suis plus la flexible. Je suis celle qui a des limites. Et si vous regardez ceci, si vous êtes coincé dans une famille qui vous néglige, vous prend des choses, s'attend à ce que vous soyez toujours celui qui cède, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit qu'on vous demande. Vous avez le droit de prendre de la place dans votre propre vie. Quelqu'un, quelque part, vous voit. Peut-être qu'il ne s'est pas encore manifesté. Peut-être que, comme ma grand-mère, il attend le bon moment. Mais vous n'avez pas à attendre. Vous pouvez commencer à vous affirmer dès aujourd'hui. C'est mon histoire. Решать вопрос с Колобком вне стрима. Он сказал, поедет, но надо готовиться, так что тебе надо танцевать перед ним. Теперь сам согласился на эти условия. Пизду иди, блядь. К чему готовиться-то, блядь? К чему готовиться, я не понимаю. К чему готовиться, блядь? Человек сейчас скажет, через год сделаем. Через год, что ли, будем делать-то, блядь? Мне по барабану, я всегда готов. Почему такое долгое... Что, блядь, осуждаю? Мне без разницы, к чему готовиться-то, блядь. Я готов ко всему, я отдохнул 2 дня дома. Через какой год ты ебанулся, блядь? Пацаны, я готов к выживанию, мне без разницы. Я готов к выживанию, мне без разницы. Вазелин, бери с собой плохо. Бля, думаешь, мне там будет скучно? Или что? Что, блядь, придется Колобка, что ли, там жарить? Что нахуй? Один дело без... Так, блядь, один-то я не могу, у меня договоренности были с ними сделать. Вот поэтому я один-то не могу это сделать, понимаете? Вот именно в выживании в лесу я один не могу делать. Хотя мне без разницы, чем дольше Колобок это тянет, тем кайфовее мне. Я отдыхаю. Поэтому, пацан, тут не я в минусе от того, что Колобок долго думает, а Голяпола в минусе. И все те, кто договорились на эту суету, они в минусе. Я-то в кайфе вообще буду. Если Колобок будет это тянуть, мне без разницы. Пусть тянет хоть на месяц. Мне это что, какая разница? Ты приедешь туда, и что ты там будешь делать? Ты придумал контент для зрителя, вот это нужно подготовить. Ты спать там собираешься в шалаше? Я люблю импровизацию, я не люблю вот эти долгожданные подготовления и так далее. Мои зрители, они знают, что я не люблю планы. Я люблю импровизацию. Взял, сделал, все. Зачем импровизацию какую-то строить? Взял, сделал, погнал. Вот так это и есть норм. Дом построим, не проблема. Построить дом тоже, блядь, время займет. Построить дом тоже займет время. А хейтеры, блядь, ну придите, отсосите мой член, что ли, я не знаю, GTA 5 RP. Отполируйте, что ли, мне его, блядь. Это только хейтеров касается. Марат. Чё, блядь? У тебя пылесос есть, да? Пылесос есть. МК идет боком, хейтеры идут нахуй, да? Сначала нужно посчитать затраты на хату. Не люблю я, пацаны, эти долгие, блядь, подготовления вот эти всякие. Ну ладно, ну все, договорились, хорошо. Мне сказали, типа, ждать Колобка. Все, я жду Колобка, хоть это месяц займет. Мне без разницы, по барабану вообще. Мне сказали Колобка ждать. Все, я жду Колобка. Все. Сейчас надо поехать, нормально машину помыть, блядь. Шаурму хочу покушать. Я давно шаурму не кушал. Бля, сюда коврик нужно. Созвониться с Колобком, а не ждать и решать вопрос.
Ну, созвонимся вне стрима. Я же не могу отключить стрим и позвонить. Он сказал, это не вне стрима. Он сказал, это вне стрима, блядь. Я же не могу сейчас на стриме позвонить. Но я все равно на стриме это расскажу. Я не знаю, почему он боится стрима. Я же все равно собираюсь на стриме это рассказывать людям, что и как будет. Бля, я не знаю логику Колобка. Так как Колобок, ты знаешь, что у меня стримы почти что по 12 часов, блядь, и релы, вот эти ебучие. Готовься к 12 часам. Так. Так что, бля, шапку за... А, похуй, блядь, у меня голова-то лысая. Голова-то лысая у меня теперь. Колобок, ухо, это что? Это откуда тут? Я же понимался, не было. Колобок, вы не закладкой собираетесь раскидывать, а выживать в лесу почему-то не на стриме. Да, блядь, Колобок опять в умате, ёбаный рот. Колобок опять в натуре в умате. Я бы сейчас шашлыки похавал бы, я не знаю. Вот, я не знаю, вот тут вариант сейчас, я не знаю, Колобок где-нибудь собраться, шашлыки пожарить еще раз.